Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous allons lire ce Shabbat à Parasha Chayei Sarah. Cette Parasha est dominée par deux sujets principaux. Tout d'abord, le décès de notre matriarche Sarah, suite à la Akedat Yitzhak. À cette occasion, Abraham va acquérir l'endroit de Maharat Amarpela, la grotte des couples, où sont enterrés 4 couples, Adam et Chava, puis Abraham et Sarah, puis Yitzhak et Rivka, puis Yaakov et Léa. Et c'est Abraham qui l'a acquis, et il a payé très cher pour cela, 400 cycles d'argent, monnayable en tout lieu. Suite à cela, la Torah nous dit qu'Abraham a missionné son fidèle serviteur Eliezer pour trouver et amener l'épouse qui convient à son fils Yitzhak. Eliezer est missionné pour cela. Yitzhak, pour l'instant, depuis la Akedat Yitzhak, on ne l'a pas revu et on n'a pas de nouvelles. Abraham demande à Eliezer donc de s'occuper de trouver la future épouse de Yitzhak, et pour cela, il doit retourner au pays d'où il vient, surtout ne pas prendre une fille de Canaan, et surtout ne pas ramener son fils à Haran ou à Ur-Kasdim, de là où il vient, mais d'aller lui chercher la fille de sa famille et de la ramener en Eretz Canaan. Eliezer va remplir sa mission avec fidélité, avec intégrité. Il va prier Hachem de tout son cœur pour qu'Hachem l'aide à remplir cette mission qui lui était très difficile, parce que lui aussi, il avait une jolie fille, et il aurait bien aimé donner sa fille en mariage à Yitzhak. Mais Abraham a refusé. Et Eliezer a surmonté cette déception, et il a prié très fort pour qu'Hachem le guide dans le choix de la fille qui convient à Yitzhak et qui lui permette de remplir sa mission jusqu'au bout, de la ramener en Eretz Canaan. Et pour cela, il va soumettre la jeune fille qui se présente à lui à l'épreuve. Il l'attend près d'un point d'eau, une source d'eau, et il lui demande si elle voulait bien lui donner à boire. Et Rivka lui répond, « Oui, monsieur, je vais te donner à boire, à toi, à tous tes serviteurs et à tous tes chameaux. » Il y avait 10 chameaux. On sait combien boit un chameau lorsqu'il revient après une longue course dans le désert. Eh bien, Rivka a rempli ce rôle. Elle a donné à boire à Eliezer, à tous les serviteurs qui l'accompagnaient et à tous les chameaux. Et Eliezer l'a contemplé, et il a attendu qu'elle ait terminé la besogne. Il ne l'a pas interrompue. Il a attendu qu'elle termine sa besogne pour s'adresser à elle, s'assurer qu'elle était bien de la famille d'Abraham, et ensuite, on sait comment les choses se sont déroulées. Et la Torah nous dit, il a ramené Yitzhak en Eretz Canaan, elle a plu à Yitzhak, Yitzhak l'a fait rentrer dans la tente de sa mère Sarah, et il a constaté qu'elle correspondait à Sarah, elle était du même niveau spirituel que sa mère Sarah, et donc ils se marièrent
et vécurent ensemble. Ils étaient très heureux. Ils n'ont pas eu tout de suite les enfants espérés. Mais, c'est précisé, Yitzhak s'est consolé de la mort de Sarah quand il s'est marié avec Rivka. Puis on nous raconte que Avram s'est marié avec Ketura. Ketura, nous dit Rashi, c'est Hagar, l'ancienne servante de Sarah, avec qui il avait déjà eu Ishmaël, et ensuite il avait, pendant un certain temps, renvoyé Hagar et Ishmaël de chez lui à la demande de Sarah, et maintenant Avram se marie avec Hagar, et il a des enfants avec elle. Puis on nous parle du décès de Abraham, et ensuite on nous parle du décès de Ishmaël et de sa descendance. Donc voici un bref aperçu de la paracha, et on va essayer de trouver ce qui relie tous ces sujets. Alors, la paracha porte un drôle de nom, Chaye Sarah, la vie ou bien les vies de Sarah. On nous parle de la mort de Sarah, pas de la vie de Sarah. Et en plus, le premier verset nous répète 2 fois Chaye Sarah. Et Rashi nous dit, pour le deuxième Chaye Sarah, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Kulan Shavin Letova. Ils étaient tous égaux dans le bien. Ça veut dire que Sarah a été une femme vertueuse, pieuse, une tzadékette, une Eshet Hayil. D'ailleurs, le Midrash nous dit que lorsque Avraham Avinu est venu faire une oraison funèbre en l'honneur de Sarah, il a récité Eshet Hayil. Mais elle était depuis le début jusqu'à la fin de sa vie. Elle n'a jamais flanché. Quel est le secret de Sarah pour être toujours à la hauteur? En fait, la vie de Sarah était très dure. Les commentaires nous disent Vayihiyu, la valeur numérique de Vayihiyu, Vav c'est 6, He c'est 5, ça fait 11, le deuxième Vav c'est 6, ça fait 17, et 2 Yud, ça fait 2 fois 10, ça fait 20, 20 plus 17 c'est 37. La vie de Sarah c'était 37 ans. Qu'est-ce que ça veut dire 37 ans? La vie de bonheur et heureuse de Sarah a duré 37 ans, les 37 premières années où elle a vécu avec Yitzhak, qu'elle a eu le mérite de mettre au monde. 37 ans. Alors pourquoi on nous dit que toutes les années de Sarah étaient identiques dans le bonheur? Parce que Sarah Imenou avait la foi, une foi en Hachem très forte. Sarah elle a dit à Kadosh Baruch Hu, Abraham, tu lui as donné des promesses. Moi, tu ne m'as rien promis. Mais j'ai la émouna en toi. J'ai la foi. J'ai la foi et la confiance en toi. Je sais que tout dépend de toi. Et je sais que c'est toi qui décides de tout et qui décides pour le bien. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Entre autres pour avoir des enfants. Tu veux me donner des enfants? Merci. Et si tu ne veux, si tu décides que non, alors c'est non. Cette foi qu'elle avait en Hachem, cette foi inébranlable, c'est ça qui lui a permis de vivre toujours dans le bonheur. Et la Torah nous dit
Veyavo Avraham lispod le Sarah velivkota. Avraham est venu faire une oraison funèbre en l'honneur de Sarah. On a dit, il a récité le Eshet Hayil que nous récitons tous les vendredis soirs. Velivkota est pour la pleurer. On nous dit, c'est marqué le mot livkota dans le Sefer Torah. Vous verrez demain matin, Shabbat matin, vous verrez quand on va faire la présentation des rouleaux, et puis celui qui montera pour la première montée, il pourra le voir de ses propres yeux. Le kaf dans le mot de velivkota est écrit en tout petit. Pourquoi? Rashi nous dit pour nous dire qu'Avraham, il n'a pas beaucoup pleuré, un petit peu, pas beaucoup. Pourquoi? Pourquoi un petit peu? Si la Torah nous le précise, ça veut dire que c'est quelque chose de réfléchi et de volontaire. C'est pas par manque de sentiments. Il est évident qu'Avraham était conscient de la perte incommensurable avec le départ de Sarah Imenu. On nous a déjà dit que Sarah Imenu avait un niveau beaucoup plus élevé qu'Avraham dans le roi HaKodesh. Et Dieu dit à Avraham, tout ce que te dit Sarah, tu dois l'écouter. Et maintenant, elle n'est plus pour nous donner des conseils. C'est une perte. Alors, qu'est-ce que la Torah vient nous dire? En nous précisant qu'Avraham a pleuré un petit peu. En fait, ce que la Torah vient nous dire est une leçon de vie extraordinaire. Et c'est pour cela que cette paracha s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah. Et dans cette paracha, on voit comment l'exemple de Sarah a été perpétué après elle. Comme on a dit, Sarah, malgré toutes ses déceptions et malgré toute sa souffrance, elle a été kidnappée par Paro, ensuite elle a été kidnappée par Avimelech. Elle était SDF, comme son mari, toujours en train d'errer d'un endroit à l'autre. Mais d'un endroit à l'autre, pourquoi? À la recherche de quoi? À la recherche d'un objectif. On a quelque chose à faire, on a quelque chose à donner, on a quelque chose à apprendre aux autres. On peut apprendre aussi nous-mêmes, mais on a quelque chose à donner. Lorsque quelqu'un il se sent investi d'une mission, lorsque quelqu'un veut donner, lorsque quelqu'un se donne des objectifs et cherche à les atteindre, lorsque quelqu'un cherche à se rapprocher et à rapprocher les autres avec lui vers Hachem, c'est ainsi qu'on ne perd pas le nord et qu'on reste toujours de bonne humeur. Kulan Shavin le Tova. Sarah est décédée, Avraham a acquis Me'arat Marpella, le caveau des couples. Et on nous le dit et on nous le précise, parce que, et c'est le seul endroit où on parle d'une acquisition, on peut presque dire qu'Avraham s'est fait rouler sur le prix qu'il a dû payer, mais c'est pas grave, il n'a pas discuté, au contraire. Il ne voulait pas que Ephron puisse changer d'avis en prétendant qu'il n'a pas reçu le juste prix. Donc Avraham préfère payer plus cher que moins cher. Et il a acquis cet endroit et personne ne peut le lui reprendre parce que c'est acquis. La Torah témoigne, Avraham ne l'a pas acheté en cachette, il l'a acheté devant tous les Bénéchet. Toute la ville était présente, du plus grand jusqu'au plus petit. Avraham a vu en cela, c'était une démarche pour annoncer
la conquête, l'appropriation d'Eretz Kenan pour le peuple d'Israël. Et puis tout de suite après, le mariage de Yitzhak, il faut s'occuper de Yitzhak. Donc on passe d'un objectif à un autre, d'un projet à un autre. On est toujours dans le don, on est toujours dans la progression. On avance et on avance et on avance. On ne s'arrête pas pour regarder derrière. On continue à avancer, on continue à donner, on continue d'un projet à l'autre. Et donc on nous parle du choix de Rivka. C'est quoi le choix de Rivka? Est-ce que Rivka, elle donne? Elle veut donner aux autres? Est-ce que Rivka est visionnaire? Est-ce qu'elle a des projets? Nish'Allah est un narat pia. On va questionner la jeune fille, on va lui demander est-ce qu'elle veut partir avec toi ou pas. Elle dit bien sûr que je veux partir, je ne vais pas rester ici, je ne vais pas stagner, je veux progresser, je pars. Ça c'est l'exemple de Sarah, toujours avancer. Rivka est partie. Quand Rivka est arrivée et que Yitzhak a vu le niveau spirituel de Rivka, alors il s'est consolé de Sarah. C'est vrai que Sarah était une maman extraordinaire qui poussait d'un projet à l'autre, mais Sarah est partie, Rivka est revenue et Rivka aussi. C'est une femme qui pousse d'un projet à l'autre, qui pousse en avant. Et donc, Yitzhak s'est consolé. Et ensuite, on nous parle du mariage d'Abraham avec Ketura. C'est pas parce que Yitzhak commence à prendre les choses en main que Abraham part à la retraite. Abraham ne part pas à la retraite. Abraham continue. Il se marie avec Ketura, il a encore des enfants, et ensuite il programme son héritage, qui prend quoi, etc. C'est ça la leçon générale de notre paracha. Pour ne pas sombrer dans la dépression à cause des épreuves qui nous assaillent, combien de gens pourraient être déprimés? Combien de gens pourraient perdre, chas shalom, l'envie de vivre? Mais la Torah nous dit non, Chayé Sarah, les vies de Sarah, en toute situation, elle était toujours dans la vie, toujours dans la progression, aller de l'avant, parce qu'elle a la foi en Hachem, et parce qu'elle a le désir d'avancer et de donner et d'atteindre des objectifs toujours plus élevés. Et c'est cette dynamique qu'elle a insufflée dans son couple, dans sa famille, et qui a été repris par Abraham, puis par Yitzhak. C'est cette même dynamique qui a animé Rivka, et c'est ainsi que on va continuer à suivre la progression et l'évolution de cette merveilleuse famille qui est à l'origine de notre peuple. Shabbat Shalom Umvorach.